tu vois, il y a une certaine fluidité, il y a une non-séparation où, tu vois, il n'y a pas de rupture entre ce qui est et ce que tu penses qui est, tu vois, et l'analyse que tu peux en faire. Et du coup, il y a cette fluidité qui Pose t'amène. pas la question, en fait. Tu es dans le Mais ressenti de ce que la personne, elle veut mourir ou pas, si c'est juste ou pas, etc. Bah moi, vous voyez, le mot juste ouais. vous dites juste, il n'y a plus de neutralité. Ouais, non, mais c'est pas le bon mot, hein, bien sûr. Non, hein, mais c'est surtout juste à l'information originelle. C'est-à-dire que tu es aligné avec ce qui est. Tu ne changes pas. C'est pas Ouais. juste dans le Tu ne jugement, changes c'est pas. juste Voilà. C'est juste en valeur dans. absolue. Ouais. Bah, le mot prête à confusion, mais Mais oui, je suis d'accord. Oui. quand je dis juste, c'est juste pour dire. Juste pour dire. Justement, ajuste-toi un peu, s'il te plaît, JP. Et d'ailleurs, à juste titre, Natacha, Quelle justesse. quand je dis juste, c'est que c'est aligné, en fait, je veux dire aligné avec ce que j'ai au fond du cœur, tu vois. Alors là, c'est grandiloquent comme terme, mais c'est une évidence, tu vois. Quand je dis le mot juste, c'est ça. C'est pas juste d'un point de vue Bien, pas bien, moral. Ouais, c'est justesse, pas ouais, moral. C'est pas ça. Pas du tout. Ouais. C'est juste avec moi, tu vois. Par exemple, aligné. Non, mais évidence me va bien. ouais, Oui, évidence. oui. c'est bien, hein. C'est Mais très alors, bien. je vais faire la vilaine. Vas-y. J'aime bien. Ce qui va être une évidence pour toi ne va pas l'être pour moi. Justement. Donc, Et quand tu es dans non, la non, attends, neutralité, alors, c'est pas une. Ouais, vas-y. Oui, alors, vas-y. juste pour, tu prends, à nouveau, on prend la personne qui veut se noyer. Hein. Et donc, moi, il va me paraître évident, à toi, il va te paraître évident d'aller la sauver. Puis moi, je l'ai déjà sauvé, cette personne, puis je me suis déjà fait remettre à ma place, et où moi, je vais rester sur la plage et ma serviette, et il va m'apparaître comme une évidence De Oui. laisser se noyer. que je peux regarder le spectacle et voir combien de temps il va mettre pour se noyer. C'est Mais affreux. du coup, là tu analyses la situation via une expérience. Non, il n'y a pas d'analyse. C'est Non, une on est bien évidence. d'accord. Ça me tombe, c'est... Ouais, toi, tu y vois un instant. Alors, peut-être que l'exemple n'est pas bon, mais... Non, mais on est bien d'accord, c'est ton évidence. Ouais. Tu es aligné avec toi-même. Mm. Et moi, de mon côté, je suis aligné avec moi-même, même si je vais le sauver. Oui, mais ce que je veux dire par là, du coup... Oui, vas-y, c'est celui. Notre évidence ou notre espace de neutralité, il est nécessairement différent pour chacun et empreint des couleurs de nos expériences. Oui. Voilà. Alors, en fait, il n'y a pas une neutralité. Ah non, c'est la neutralité individuelle, bien sûr. On ne l'avait pas encore dit, donc c'est bien de le préciser. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, si vous dites que votre expérience change l'évidence, ça veut dire que c'est pas une neutralité. Tu vois, c'est... Non. Non, mais... Non, mais c'est vrai. Parce qu'on parle de conditionnement, mais du coup, on met quelque chose de négatif sur le conditionnement, mais Non, pas obligé négatif. Ouais, voilà. L'expérience. Mais du coup, l'expérience, c'est un conditionnement. Pour moi, là où il y a l'erreur, c'est de parler de l'expérience parce qu'on est sur le passé. Et pour moi, tant qu'on est dans le passé ou dans le futur, on n'est pas dans la neutralité. La neutralité, elle est dans le présent, pour moi. Non, la neutralité, elle est partout. Ouais, c'est les résultats de l'expérience sur notre espace énergétique personnel. Oui, mais actuellement, quel est le résultat? Il est actuel, il est présent. Oui. Du coup, tu réagis là, le monsieur qui se noie, tu vas réagir par rapport à ton expérience, même si pour toi c'est une évidence, mais parce que c'est quand même un vécu. Ça passe par ce filtre du vécu. Tandis que moi, je pourrais être assis à côté de toi, et si je sens la situation dans sa globalité, pour moi, c'est évident que cette personne-là, elle n'est pas en train de se noyer, elle est en train de se tuer. Et que c'est volontaire. Ouais, tu vois, justement, c'est intéressant parce que ce débat en spirale, évidemment, qui permet de... m'amène vraiment à me dire que pouvoir prétendre dire je suis neutre nécessite forcément une élévation de conscience et une capacité à... Je reviens à mon petit yogi qui a passé 40 ans dans sa grotte et qui pour lui ni bien ni mal. Et on le ressent des fois en état modifié de conscience, expansé de conscience, où en effet on va entendre ou percevoir que
Il n'y a pas les bons et les mauvais sur Terre. Il y a une dynamique qui existe, oui, dans un monde duel, et qu'elle n'est pas perçue par des êtres, quels qu'ils soient, comme étant Dark Vador et Luke Skywalker. Positive ou négative. Ouais, c'est ça, tu vois. Et donc, de me dire à l'intérieur de moi, je ne suis pas sûre qu'en tant qu'être humain, dans mon mode de vie à moi, lambda, je sois un jour capable de ressentir cette réelle neutralité, parce qu'elle s'apassera toujours, comme on dit, par des évidences, mais qui sont quand même une juxtaposition, selon moi, de nos expériences, de notre vécu, de tout un tas de choses, même si ça a été épuré, travaillé, mis devant soi, on va dire dégraissé hein, de bien des mots qu'on porte en nous, mais que ce point de neutralité, peut-on vraiment l'atteindre? Et là, tu vois, moi, je ferais bien une explo là-dessus, un de ces quatre. Est-ce que, en majorité, l'être humain sur Terre, coincé dans cette dimension, tout ce que ça impacte, peut-on vraiment toucher, bon, sauf, comme je dis, le maître yogi, etc., ce réel espace de neutralité? C'est un sujet, ouais, parce qu'on se rend compte que c'est. Oui, parce qu'à ce moment-là, tu es dans l'éveil, tu es dans l'expansion au tout, tu es dans l'éveil, tu es dans tous les mots qu'on peut mettre, hein, il y en a plein d'autres pour expliquer cet état de faire le un avec le tout, dans l'individualité. Si, ça t'empêche pas d'être dans l'individualité, mais du coup, tu n'es plus uniquement dans l'individualité. Oui, c'est ça. J'ai envie de reprendre l'exemple du gars qui se noie, mais c'est toujours pareil, on dit neutralité, chacun a sa vision de ce que ça peut comporter, donc moi j'ai la mienne, chacun la sienne, mais ce gars il se noie, je fais une erreur peut-être en allant le sauver et je constate qu'il fallait pas. Ce qui me semblerait neutre, c'est de dire ok, je retourne sur la berge, je me suis trompé, pas de souci, donc l'ego il est de côté, je me suis trompé, j'ai pas été bon, j'ai plus peur, c'est bon, je suis à nouveau à zéro. Ça pour moi c'est un retour à la neutralité facile, on en est sorti, on a expérimenté quelque chose, on revient facilement. L'inverse, donc pour moi, ne pas être dans un état général de neutralité, ça serait de dire ouais, mais bon, il est chiant, j'allais le sauver, et puis là, avec tous ces gars qui essaient de se tuer, on n'est pas rendu. En fait, tu vois, sortir un tas de trucs. Ouais. Et là, je trouve que tu persistes, parce que ton ego, en gros, il se bagarre, ton mental aussi. Et ben pour moi, ça serait une réaction qui n'est pas neutre, ça. Alors que la réaction neutre, pour moi, c'est juste d'accepter que tu t'es trompé, tu as vécu une expérience, tu es parti, tu es revenu, mais tu as cet espace qui est quand même un peu bien présent. Je suis d'accord avec toi, mais même pas, tu t'es trompé. Tu es dans le jugement de ton action. Même pas, j'ai pas été bon, ça colle. C'est juste, non, mais là où je te rejoins, c'est j'ai été sauver cet homme. Ok. Parce que tu recommenceras à chaque fois que tu verras quelqu'un. Parce que, comme tu dis, je pense qu'intrinsèquement, et l'aide, on en revient encore à du fort, faible, peu importe, ou des situations qu'il nécessite, sans jugement aucun, c'est instinctif, on va dire. Tu réagis instinctivement, c'est pas tu ne réagis pas. Tu y vas à l'instinct, tu sais, vous savez, un peu comme quand ça vous est déjà arrivé de mettre votre bras, vous conduisez, puis votre bras part tout seul pour protéger la personne à côté de vous. Ah oui, le passager, là. Moi, ça m'est arrivé avec ma mère un jour, et le bras est parti avant, et mes yeux ont vu que mon bras était parti. Mais le bras était parti tout seul. Bon, c'est un peu ça quand je parle vraiment instinctivement, tu te jettes à l'eau. Mais justement, je te rejoins complètement, mais le petit truc, je pense en trop, où là, tu sors de ta neutralité, oups, je me suis trompé. Non. Toi, tu as fait pif pouf, comme tu dis, tu reviens à ton centre. Voilà. Parce qu'à chaque fois que tu verras quelqu'un te noyer, instinctivement,
normalement, si tu es bien revenu à ton point de neutralité, parce que lui, il peut vraiment se noyer du coup, l'autre, le deuxième. Ouais, bien sûr. Tu sors hop, et que tu reviens à ton centre, mais il n'y a toujours pas de jugement de ton action. Et alors, quand tu décris ça, est-ce que c'est pas justement au moment où tu tends le bras que tu es dans ton point de neutralité? Quand l'instinct parle, est-ce que ce serait pas un point de neutralité? Voilà. Là où chacun a sa définition du point de neutralité. Et l'histoire, quand je dis tromper, je le vois pas encore une fois comme du jugement. C'est pour juste de. Oui, mais on a bien compris. Pour parler avec des mots. C'est pas ce qu'il fallait faire ou il n'y avait pas besoin. Toi, j'essaie d'utiliser un mot qui est certes pas neutre, mais il défend quand même une idée qui amène à la neutralité. Mais est-ce que j'en reviens à mon histoire de verbe? Est-ce qu'à partir du moment d'action, à partir du moment où tu enclenches une action, tu n'es plus dans ton espace de neutralité? Puisque l'action, elle est dirigée par des codes. Oui, mais t'en sors et tu rentres. Oui, t'en sors et tu rentres, on est d'accord. Mais le dépend. moment où tu es dans l'action, tu arrives à rester dans ton espace de neutralité. Peut-être, hein, c'est une question. C'est l'exemple qui m'est revenu, excuse-moi, je n'ai pas pour longtemps. Vas-y. Mais garde ton idée. Tu as un groupe et tu as 5 personnes qui sont contre un et qui disent ouais, tu fais chier, machin, tout ça. Et effectivement, il fait chier. Ok. Et moi, je suis là, je vais dire, ben, je vais faire le choix d'aller le défendre. Voilà, ils sont tous contre lui. Je suis d'accord, il a merdé, mais je vais faire le choix de le défendre. Donc, je vais forcément sortir de ma neutralité parce que je vais le défendre et je vais l'aider parce qu'ils sont tous contre lui. Et puis, je vais le défendre. Et puis, une fois que je l'ai défendu, mon opinion, c'est pas qu'il a raison ou il a tort. C'est que j'ai joué ce rôle-là. J'y suis allé. Comme ça, j'ai joué cette expérience. Et ben, comme d'aller à chaque fois sauver le gars qui se noie, t'y vas. Voilà. Ton rôle, c'est tu te sens que t'y vas. C'est ni juste ni pas juste. T'y vas, tu reviens, tu as fait ton rôle. Tu sais, comme un avocat, il défend un gars qui est indéfendable. Il le défend très bien. Puis après, on passe à autre chose. Tu vois, c'est un peu ça. Donc tu peux faire une action ou pas. La chose importante, c'est l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu l'as fait. Exactement. C'est d'où tu pars, de quel espace tu pars. C'est ça, d'un espace de réaction ou de neutralité. Si tu es dans, comme tu dis, dans ton espace de neutralité où l'action est apposée, t'es pas en réaction, j'ai bien dit, l'action est apposée. Et tu reviens dans ce centre. Mais tu vois, et justement, c'est ça quand dans les cours de cohérence cardiaque, c'était un entraînement à justement ne pas être perpétuellement dans cet état de non-réactivité, hein, puisque tu appuies ni sur l'accélérateur ni sur le frein, hein, sympathique, parasympathique. Mais et puis il faut dissocier aussi cohérence cardiaque de résonance. Vraiment, c'est deux choses qui vont les unes aux autres, mais bon, pour arriver à cet alignement parfait entre tes systèmes et faire ce que tout le monde soit dans la même fréquence, c'est un entraînement pour justement, quand j'en sors, je peux en revenir. Parce que, tu vois, au fil de la conversation, en effet, à moins d'être un être, comme tu disais Sophie, éveillé, nous sommes quand même majoritairement, selon moi, des êtres humains. Un être éveillé est un être humain aussi, mais d'émotions, de ressentis, et que me paraît, à mon endroit à moi, très difficile de ne pas être dans ces ressentis et de ne pas non plus vivre ce que j'ai vivre au travers de ça. Mais par contre, en effet, l'outil de revenir plutôt que de me faire mal et puis d'être justement dans les mauvais jugements. Donc l'enjeu, je pense à mon endroit à moi, ça sera en effet de vraiment à chaque fois être capable de revenir et comme disait Michael, retrouver ce chemin rapidement d'espace de paix, de tranquillité, de neutralité à l'intérieur de moi. Que de vouloir courir après, toujours pour moi, hein, un hypothétique état de neutralité permanent. Non, mais je pense qu'il faut pas courir. Tu vois. Par contre, j'ai la sensation quand même que ce qu'explique Michael à travers l'expérience, à travers la douleur dans le corps, t'amène peut-être à une autre dimension de la neutralité. Ça m'amène Je le ressens surtout, comme ça. Ça m'amène à une manière d'y arriver surtout, qui peut être différente. Pour moi, du coup, j'ai réussi.
il n'y a jamais eu de réelle intention de me servir de l'hypnose pour guérir, pour je ne sais quoi. Ça m'a plu parce que les vidéos au sol m'ont attiré et j'ai voulu faire ça, ni pour faire du soin client, je le voulais pour avoir ces capacités qu'ils avaient. Je voulais moi aussi vivre ces moments-là. À cette époque-là, il y avait Alexandre, un télépathe que j'aimais beaucoup, et tu sentais qu'il vivait le truc à l'intérieur de lui et que rien que ça, j'avais envie, quoi. Tu vois, c'était ça qui m'avait réellement motivé. Du coup, je faisais ces explos, pas pour répondre à des questions, est-ce que Dieu existe, est-ce que machin, est-ce que truc, juste pour vivre pour faire ces explorations, quoi. Lui, il avait l'air de s'éclater. En tout cas, il m'a transmis ce. Et du coup, il n'y a pas eu. Et pourtant, j'avais déjà ma maladie qui était diagnostiquée. Et j'ai pas fait ça du tout pour guérir. Mais quand j'étais dans ces états, je ressentais plus la douleur. Alors que 5 minutes avant, j'avais du mal à me lever de mon canapé. Tu vois, c'est des choses qui, du coup, j'ai dit, je veux être comme ça dans mon corps, les yeux ouverts. Je veux pouvoir. Et ça s'est fait. Je te dis, au début, j'essayais de traiter. Quand j'avais mal, très mal, ben, j'essayais de méditer, de refaire ça, mais j'y arrivais pas. Parce que j'étais pas dans l'accueil de la douleur. Enfin, après, tu comprends plein de choses. On va pas, si on part sur la douleur, on va. Moi, c'est ce qui m'y a amené. Et du coup, c'est parce qu'après des expos, j'en ai fait beaucoup, beaucoup. J'étais pas mal bénévole dans les ateliers au sol, donc des fois, des semaines, j'en faisais. Je passais à le faire tous les jours. Je pense que mon corps s'habituait à cet état-là. Comme l'induction, moi très vite, j'ai plus besoin d'induction pour être en télépathie. Je ferme les yeux et j'y suis. Clac. Et du coup, cette habitude, parce que pour moi, c'est juste une habitude, parce que j'ai beaucoup pratiqué, beaucoup plus que certains, a fait que moi, je suis convaincu, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, tu apprends un geste, au bout d'un moment, ton corps, le geste, il le refait tout seul, tu n'as pas besoin de réfléchir. Et pour moi, c'est exactement le même fonctionnement, c'est-à-dire que tu donnes une habitude à ton corps et il choisit tout seul ce qui est le mieux pour lui. Il n'y avait aucune intention de ma part de me mettre. Il y a un jour où j'ai réussi, parce que pour moi, de me mettre en méditation ou dans cet état-là, ça ne faisait rien à mes douleurs, parce que quand j'avais mes pics, je n'y arrivais pas. C'était acté, c'était comme ça. J'avais abandonné l'idée de faire passer mes pics de crise de douleur avec la méditation. Un jour, je rentre, j'en pouvais plus, j'avais fait de la route, j'en pouvais vraiment plus. Je me suis mis sur mon canapé, je chialais tellement j'en avais mal. Je me suis mis au lit. Je devais organiser ma journée du lendemain par message. Je dis bon, c'est bon, j'attendais l'accusé de réception de l'information que j'avais envoyée. Et là, je commençais juste à fermer les yeux et paf, j'ai même pas eu le temps de poser mon téléphone sur le lit que toutes les douleurs avaient disparu. Et j'étais pas ailleurs, hein. J'étais là, j'étais dans mon corps, je me sentais bien dans mon corps. Je m'étais pas évadé. J'ai passé une nuit comme jamais. C'est comme si le lendemain, j'ai une maladie qui est par crise, hein. Je suis jamais à zéro de douleur. Je suis à 2, 3. Le lendemain, j'étais vraiment à zéro et pour plusieurs jours. Du coup, c'est pour ça que moi, je crois en cette habitude de par mon expérience et parce que je suis allé vers cette neutralité qu'on explique via ça, et j'ai pas fait de nettoyage du coup. C'est l'entraînement qui a créé l'habitude qui devient instinctive à aujourd'hui. C'est ça. C'est au-delà de toute réflexion. Il y en a après, hein. Il y a des réflexions qui se posent. Hein. Passer 2 jours et que tu as vécu ça, tu réfléchis à pourquoi, à comment, à machin, un truc, mais qu'est-ce que c'est Non, si ça marche, ça marche. Et c'est pourquoi j'en ai rien à foutre. Vraiment, hein, j'en suis arrivé à un stade où je m'en fous complètement du pourquoi. Donc tu veux dire que tu cites cet exemple-là pour dire que la neutralité, ça peut devenir un réflexe comme... C'est un état d'être, c'est une position, je sais pas. Un alignement. Non mais un alignement. Ouais. Honnêtement, physiologiquement, je suis désolée de revenir avec ça, mais regarde, la douleur, c'est quoi? C'est un message. Ton système nerveux t'envoie un message qu'il y a un problème. Hein, on va résumer ça comme ça. J'ai aucune formation en bio, mais c'est toujours ce qu'on entend. La douleur est un message.
Moi, tu parlais, Michael, et ce que j'avais comme image, à force de faire l'hypnose, ça arrive tout seul, c'est, et Dieu sait si moi j'ai eu d'autres types de douleurs dans ma vie assez cycliques, merci, comme beaucoup de femmes. Et j'avais justement cette image, si on parlait tout à l'heure de, si on observe une scène d'extérieur, c'était ça, moi, en fait, j'ai passé mon temps, quand j'avais des douleurs, à quelque part, comme si j'avais ma douleur en face de moi, puis tu sais, à serrer des dents comme une lutte intérieure entre moi-même et cette douleur. Et plus tu parlais dans ce que tu as vécu, c'est comme si en fait, à nouveau, en effet, là, je rentrais dans cette douleur, donc j'étais au centre de ce marasme, et parce que je rentre dedans, tu peux mettre accueillir, tu peux mettre les mots que tu veux, quelque part, tu plonges dedans, tout d'un coup, c'est comme si tu écoutais le message. Quand tu as parlé, c'était le phénomène qui m'est apparu comme ça, c'est que dans ces cas-là, on n'est plus en lutte et à contrer et donc à ne pas entendre éventuellement ce qui doit être juste perçu. Je parle pas mentalement, hein, juste des fois juste d'entendre, mais le fait de se fondre dans cette douleur et de rentrer dedans, c'est comme si tu veux oser dire, l'acceptais. Tu l'accueilles. En instance. C'est pas c'est plutôt un accueil qu'une acceptation. Acceptation, c'est mental. Accueil, c'est un état. Et que du coup, tu te mettais à l'écouter. Donc, quelque part, le message n'a plus besoin d'être envoyé. Mais c'est vraiment une perception, on va dire, plus dans le façon expansée que je vous dis là. Je dis pas que c'est la réalité. Mais quand tu parlais, c'est ce qui m'est apparu. C'est ce qui m'est apparu. Si tu veux, pour moi, il y a aucun mot juste, en fait, pour décrire ça. C'est pour ça que j'ai arrêté d'essayer de poser des mots sur ça. Parce qu'effectivement, ce que tu dis, ça pourrait être vécu comme ça, mais quand tu le ressens, tu plonges pas concrètement dans la douleur. Moi, j'ai plutôt l'impression de m'expanser. Quand vraiment ce jour-là, là où la douleur a disparu, alors que j'étais à un stade 8, 9, voire 10 bien, il y a eu un relâchement complet de tout. Et j'ai pas eu la sensation d'aller dans le point où il y avait la douleur, parce que là, c'était presque... Elle était presque diffuse, elle était presque généralisée, la douleur. Je pouvais plus dire j'ai mal et montrer, tu vois, à mon poignet. C'était devenu, ça lançait partout. Et il y a un certain, on va encore utiliser des mots qui sont un certain lâcher prise en fait. C'est pour ça que le mot qui sonne le plus juste, c'est vraiment cet alignement. Mais il n'y a pas de volonté à aller quelque part. Il y a une volonté plutôt à lâcher. Il y a une volonté à lâcher qui ça permet du coup cet alignement. Ben, l'alignement, comme je te disais, c'est par rapport, si on en revient à cet outil, bon, on l'appelle n'importe comment, c'est à nouveau, je te dis, au niveau du système nerveux qui fait réagir, au niveau de la douleur, en fait, hein. Puis il nous fait réagir aussi tout court quand on est vraiment dans la réaction. C'est bien ce qui est expliqué, c'est un alignement intérieur où du coup, tu n'es plus ni à accélérer ni à freiner, et ton système nerveux, bah, lui, il est au zéro. Ben, moi, le mot zéro, j'aime bien, parce que si tu veux, le zéro, je l'avais vu avec l'explo qu'on avait fait, c'était avec vous, sur l'ADN, où le zéro, en fait, ça fait une boucle à la continuité. Comme si tu avais plusieurs espaces à l'intérieur de toi à partir desquels tu pouvais observer ou accueillir l'information, et que tous ceux-là, ils étaient tous en mode personne ne prend le lead, en fait. Je ne suis pas, je vais pas être dans l'hyper-réflexion, je vais pas être dans. En fait, c'est ça, c'est que tout le monde est juste. Global. Ouais, voilà. Et aligné, ça. Enfin, moi, je le ressens bien quand tu le dis. Ouais. C'est ça. Oui. Même s'il y a des mots certainement mieux, mais pas terrestres. Ouais, pas ça. en 3D, quoi, c'est ça. Ah oui. Mais après, c'est ça. Les mots vont parler, comme on disait. Il y a des mots qui vont mieux nous parler que d'autres, parce qu'ils sont moins selon les gens aussi. Regarde, je vais prendre une bêtise. Depuis tout gamin, t'entends, mais il faut que tu t'alignes, je pense qu'à un moment donné, le mot aligné, tu peux plus l'écouter, quoi, tu vois. Donc, je pense que c'est surtout une façon d'exprimer, en effet, un ressenti, voilà, un alignement intérieur, comment dire, une assise intérieure. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre encore comme d'autres mots, mais bon, que chacun limite trouve. Parce que tu peux le mentaliser et c'est pas bon quand tu le
À chaque fois que j'ai quand... essayé de mentaliser et d'expliquer avec d'autres, seul avec moi-même, ces choses-là, euh, je peux t'assurer que derrière, je remettais plusieurs jours à ne pas retrouver cet état. Mhm. C'est ça qui est, c'est ça qui m'a encore plus amené à ne pas vouloir mettre des mots dessus, parce que chaque fois que, mais du coup, t'es plus aligné après. C'est-à-dire que tu essayes d'expliquer une situation, mais plus dans. Les seuls fois où ça s'exprime bien, c'est quand je parle tout seul et que je dis à quelqu'un et qu'il y a un exemple concret et que, tu vois, il n'y a que dans ces moments-là. Sinon, ça Et marche du pas. coup, ton espace de neutralité à toi, de neutralité à toi, il serait cet espace où justement il y a moins ou pas de douleur. Au début, c'était ce qui me permettait effectivement de savoir que j'étais ou pas. Mais c'est vraiment pas que ça, parce qu'au début, je disais je faisais Maintenant, des explos. Je faisais des explos et c'est en sortant de l'explo que je me suis rendu compte que j'avais pas eu mal alors que 5 minutes avant, j'étais en souffrance et que du coup, c'est plutôt un espace de neutralité. C'est moi, personnellement, au-delà des douleurs, je me sens beaucoup plus léger et beaucoup plus harmonisé avec ce qui m'entoure. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait d'individualité, mais du coup, je te disais, tu peux être dans cette individualité et ressentir le reste, mais du coup, quand tu ressens le reste, tu as l'impression d'être qu'un, donc finalement, tu es juste dans une individualité plus grande. ce que je veux dire par là, c'est que moi, mon fonctionnement qui est, comme me l'a dit Natacha, avec tout ce qu'elle a regardé en astrologie, dans l'analyse, enfin, c'est-à-dire qu'il faut que ça Mhm. passe par mon filtre d'analyse. Mhm. J'ai la sensation de ressentir peut-être cet espace de neutralité quand je suis plus en train d'analyser. Alors, moi j'aimais bien le mot que tu as utilisé tout à l'heure, Natacha, c'est le mot évidence. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté d'essayer de comprendre ou d'expliquer, ou de, tu vois, pour j'ai lâché. Pendant un moment, j'ai lâché l'idée de partager mon expérience parce que, à part faire des sessions comme on fait ressenti, où tu amènes les gens à vivre ce que je vis, mais l'expliquer et de dire je vais. Non, ça marchait jamais. Et quand tu es dans ces espaces-là, ces évidences, en fait, elles sont tellement entières, complètes, que tu ne peux pas décrire tout ce que tu ressens en une seule phrase. Mais même en un livre presque, tu vois, tu as une espèce d'entièreté qui fait que tu comprends. Et puis, il n'y a pas de notion de C'est temps. C'est-à-dire, limitatif. Ouais. voilà, on ne t'explique pas une chose en te faisant passer A, B, C, D, E, F pour arriver à la conclusion. C'est que tu as tout le truc en même temps. Ça part en ramification et du coup, tu as la vision. Enfin, moi, c'est la sensation globale. Et tu peux pas la réexpliquer après, cette sensation-là. Ouais, mais ce que je Faut le voulais dire, vivre. c'est qu'on a chacun notre point, pas d'accès, mais la manière d'y arriver Ouais, en sûrement. fonction de ce qui nous pèse Oui. le plus, en fait. Là, je te rejoins. Ouais, je pense que tu peux. Alors, je sais pas si c'est la différente moyenne d'arriver, en tout cas, parce que ta question, c'était sur à quel moment tu sais ou qu'est-ce que tu sens quand tu es dans cet espace-là. Du coup, pour moi, me dire que j'étais dans cet espace de neutralité, c'est que j'avais plus la douleur. Non, 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 c'est vraiment cette sensation de globalité. Et du coup, euh, je pense qu'on peut tous avoir des repères différents pour nous faire prendre conscience qu'on est dans ce point de neutralité, qui, moi, peuvent être cette sensation de globalité et d'unicité, peut-être pour d'autres c'est autre chose. Et je pense aussi qu'on a tous des moyens différents d'y arriver. Par contre, je pense que de poser le cerveau, juste d'être dans un état de paix et juste d'avoir envie de temps en temps de ressentir cet état de paix, cette sensation de paix, rien que ça peut balayer ou être plus efficace que parce que de comment moi j'ai vécu la chose, hein, de tous ces nettoyages et de toutes ces explications et de tous ces trucs, parce que je pense que moi, à chaque fois que j'ai voulu expliquer tout ça, ça m'en a éloigné, alors que je le vivais d'une manière concrète. Comme tu dis, le fait d'avoir les douleurs et plus les douleurs,
Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux pour ne pas se perdre, tu vois. C'est là. Ouais, mais C'est là où ça c'est pas là. parle bien. Sensation de paix, je trouve que c'est. Ah ben moi, c'était ça a Ah, mais commencé. oui. Ouais. C'est ce qui est, alors même si là on parle, si on parle enseignement, on parle mental, mais enfin, il peut aussi y avoir un enseignement pratique dans notamment yoga thérapeutique pour tout ce qui est cancérologie, etc., ou de grande douleur, hein, c'est cet espace de paix. Il existe bel et bien hein, en nous, alors à chacun de le trouver en effet. Et puis d'avoir envie de le trouver aussi, parce que c'est con ce que je vais dire, mais t'en as qui ont une forme de repentance dans la douleur, t'en as qui ont une forme de satisfaction dans la victimisation, à chacun son truc. J'aime beaucoup l'expression que j'avais entendue dans un film avec Sylvie Testude, je m'en peux plus. Moi, je trouve que quand tu as atteint le stade du je m'en peux plus, je pense que tu es prêt à aller chercher ou à trouver l'accès à cet espace de neutralité. Mais en fait, c'est ça, c'est un espace de paix intérieure. Est-ce que c'est le où, même ou est-ce que c'est encore un autre espace que l'espace de neutralité? Pour oser dire, avoir testé les deux, c'est la même chose. Mm. Pour moi, Natacha, c'est la même chose. Je le situe exactement au même endroit. Le chemin d'accès est exactement le même. Sauf qu'en effet, comme disait Mickaël, toi tu vas dire, ah, j'ai un corps sans douleur. Et moi, je vais être là, je suis en paix. Parce que c'est mon credo. J'ai besoin de paix. De paix. C'est mon cheval de bataille. J'ai besoin de paix. Et tu sais, Natacha, moi, c'est ce qui m'a amené de plus en plus. Parce que quand tu touches à cet espace de paix, et que tout d'un coup, tu te rends compte que tu y étais, et pouf, 5 minutes après, tu n'y es plus. Du coup, c'est là où du coup, tu observes qu'est-ce qui t'a sorti de cet état. Ouais. Et c'est là où tu arrives à observer tous ces mécanismes qui sont là. C'est pour ça que tous ces nettoyages, à partir de cet espace de paix, tout devient évident en fait. Tu y es plus. Qu'est-ce qui m'a sorti de là? T'es dans l'eau, t'es plus dans l'eau. Qui c'est qui m'a sorti de l'eau? Tu peux l'observer ça. C'est JP qui t'a sorti de l'eau. Oh, il a encore pu faire sauveur celui-là. Et du coup, c'est ça qui permet d'avoir ces compréhensions sur ton fonctionnement à toi qui t'est propre. Mm-hmm. Et moi, ça va être une chose qui va me sortir de l'eau, d'autres ça va être JP, d'autres ça va être Sophie, d'autres ça va être... Et du coup, c'est ça qui est chouette parce que du coup, tu fais un travail qui est hyper personnel. Ouais, puis j'ai presque envie de te dire, c'est dénué de neurones, quelque part. C'est carrément. Tu es dans un état d'être où t'es bien, là j'y suis plus. Ah ben j'y retourne. C'est même pas de... Non, non, c'est... Est-ce que c'est ça que, tu sais, quand je disais c'est une habitude, ça devient une habitude. Ton corps décide de revenir dans cet état-là parce qu'il y est bien, qu'il y a quelque chose qui le sort, naturellement il a envie d'y revenir, et il y revient, parce que moi, je te dis, ça m'arrivait un matin, j'avais le cerveau qui tournait, et puis tout d'un coup, c'est lui qui s'est dit, non, mais attends, là non. Il n'y a même pas revient ou je sais pas quoi, non, là non, et là ça fait flop. Là tu fais, ah ouais. Et quand t'en arrives là, tu te dis déjà, tu as gagné une belle petite victoire parce que pour moi, c'est là où tu deviens autonome, où tu rends ton corps autonome. Tu rends la liberté au corps et pour moi, c'est presque de la rééducation, hein. Comme on peut rééduquer un muscle, c'est de la rééducation. Oui, d'accord. Ouais, cet espace, il est nulle part, mais est-ce que quand même visualiser dans un endroit dans le corps quand même ou pas du tout? Alors pour moi, c'est tu peux, parce que dans les sessions ressenties, c'est ce qu'on amène à faire. Quand tu es dans cette paix, parce que dans une session d'hypnose, dans les sessions, tu accompagnes quelqu'un, on va dire en méditation, il va sentir la paix, tu vas commencer à lui poser des questions, il va sortir de cette paix. Et c'est les yeux fermés en l'accompagnant que tu commences déjà à lui proposer d'observer qu'est-ce qui le ressort, qu'est-ce qui le fait revenir. Où est-ce que serait situé? Voilà. Est-ce du que coup, vous faisiez un espèce d'ancrage à un endroit dans le corps suivant chaque personne, hein? On va faire ressentir la personne. Enfin, après, il y a différents fonctionnements et différents moyens de. Mais souvent, tu fais ressentir une zone agréable, une zone désagréable. Tu trouves le point entre ces deux
ou tu demandes à la personne de rester dans ses perceptions qui sont agréables et de trouver le point où c'est que ça commence à devenir désagréable. Et là, tu rentres dans ce point-là. Et en général, ça s'expanse après. Et des fois, c'est pas ça. Des fois, c'est un point qui, tu sens que, toi, il y a des fois où tu vas passer 3 quarts d'heure à chercher un point central, enfin, entre les deux. Et puis, ça marche pas. Et puis, à la fin, tu sens un truc, tu te dis, tiens, va là-dessus. Et puis, c'est là, en fait. Et boum, c'est va. Donc, c'est jamais pareil, en fait. Mais souvent, l'idée, c'est de. Moi, je suis convaincu qu'on a à l'intérieur de nous tout ce qui. On a tout. Donc, la paix est là, la colère est là, tout est là. Donc, à partir du moment où tu peux trouver un petit espace en toi qui est là, et surtout que ce point qu'on appelait, nous, le point d'expansion, parce que tu rentres dans un petit espace qui fait que tu te sens en paix, et après, ça. La paix s'expanse. Je comprends mieux maintenant que j'avais pas compris le point d'expansion. Et du coup, c'est ce point, un jour, chez toi, il peut être, je sais pas, au niveau du sternum, le lendemain, il peut être dans le ventre, le lendemain dans la cuisse, il peut être partout. Enfin, il n'est pas. En tout cas, pour moi, je n'ai jamais observé un endroit précis tout le temps le même chez quelqu'un. Il peut être fixe pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Il peut être un endroit, à un moment là, et puis être ailleurs, et puis revenir dans cet espace-là, mais il n'y a rien d'écrit, de défini. De toute façon, après, quand il touche, il est partout. C'est ça. Même des fois, j'ai l'impression, d'entrée. sur une même séance, il peut être à 2 endroits différents. Mais en fait, pour moi, c'est l'état général du corps, et à partir du moment où tu vas créer de la... Moi, c'est ce que j'observais sur ma maladie, c'est que les contractions étaient créées T'es enceinte? par mes pensées. Ouais. Par mes pensées. Après, quand on va plus loin dans nos explos, je fais des choses, notamment, surtout souvent en côté télépathie, où tu te sers de l'autre comme un miroir complètement, et que du coup tu t'observes à travers lui et que tu ressens les choses profondément. Je sentais bien que chaque contraction il y avait un fil, un lien vers le haut et vers le champ mental. Et que du coup, quand tu décontractais le champ mental, tu sentais que ça tirait moins sur le fil. Tu cherches pas à couper les liens, tu cherches à comprendre le fonctionnement. Enfin, du coup, dans une autre démarche, j'aurais essayé de couper les liens et de machin de truc. Non, là, tu observes. C'était pas dans cette envie d'action ou de vouloir, de juger, tu observes juste, tu vis la chose. Et du coup, tu relâches. Moi, j'avais beaucoup la sensation de faire, quand tu décrivais au début comment je fais, est-ce que du coup tu rentres dans la douleur? Non, moi j'ai plutôt la sensation d'avoir une accumulation d'énergie à ce niveau-là et de la faire circuler partout dans le corps, de la répartir dans le corps. Mais ça, je le fais. J'ai plus du tout cette sensation là maintenant. C'était une sensation que j'avais à un moment donné, au début. C'est pour ça qu'il faut, quand on essaie de comprendre, on fige les choses. Enfin, comme moi, chaque fois que j'essaie de comprendre, je figeais les choses. Et de lâcher cette envie de compréhension, du coup, tu permets à cette avancée. Je vais pas utiliser le mot évolution, mais tu vois, tu permets à la chose de continuer à circuler et cet avancement. C'est marrant parce que je suis revenue à mon dans ce que tu disais, c'est se permet de ressentir. Et j'ai comme l'impression qu'il y a une erreur quand on dit ça. Ce qui me permet de sentir, parce que tu vois, je regarde étymologiquement, moi j'adore ça. Parce que moi, là, ça me fait le lien entre découvrir et redécouvrir. Parce que je pense qu'on a toujours eu cette sensation-là. Du coup, je me remets à ressentir, à m'autoriser à dans sentir. le langage, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ton attention derrière ça. Mais pour les faire avec des gens, ou même ressentir, il y a encore la notion de réaction. Que, tu sais, je comprends mieux, des fois, il y a des gens qui disent non, reste dans ton senti. C'est vrai que verbalement, ça accroche un peu plus l'oreille. Ouais, c'est vrai. Et j'ai comme l'impression quand même que ça serait plus juste. C'est-à-dire, c'est carrément plus juste. Tu sais, on dit bien comment tu te sens, pas comment tu te ressens.
À part si tu veux te ressentir les dessous de bras, je sais pas. Mais comment tu te sens? Donc tu sais, tu vas ah bah oui, tiens, c'est vrai que tu vois. Et donc d'être Ouais, dans puis quand son t'aimes pas une senti. personne, tu dis je la sens pas. Hein. Oui, c'est ça, et pas je la ressens pas, c'est ça. Donc si tu es dans ton senti, j'ai l'impression qu'il y a moins d'analyse. Mais je te le dis, puis je suis dans une ouverture de te dire, je suis à l'écoute. Dans ton senti, tu es à l'écoute. Qu'est-ce que tu ressens? Je monte dans ma tête. Ouais. C'est plus lourd. Ouais. Ouais, ça c'est sûr. Hein. C'est sûr que c'est beaucoup plus juste le mot Donc, senti. donc pour trouver peut-être cet accès aussi pour tout un chacun à cet espace de neutralité, c'est être dans le senti et pas le re. Hein, on va mettre une croix sur le re. On va, enfin, alors je vais peut-être arrêter d'être générique. Moi, ça va monter tout de suite dans le mental si je dis re, que quelqu'un qui me dirait vas-y coupe-toi des stimuli extérieurs, ne serait-ce que visuels, sens ton corps et même pas ressens, sens ton corps. Et donc ouvre tes l'ouïe, perception, toutes tes perceptions et dis-moi comment tu te sens. Partage-moi ce senti. Donc c'est sûr que ça demanderait, je te l'accorde, peut-être une entrée en matière un petit peu plus, tu vois, explicite que qu'est-ce que tu ressens. Mais c'est vrai que, je sais pas vous, mais moi tu me dis qu'est-ce que tu ressens. Ça va monter en haut avant d'aller chercher vers le bas. Mais attention, c'est peut-être complètement Ouais. que personnel. Je sais Après, que Sophie, forcément. ouais. Malgré tout, compétition ressentie, t'as des gens, pourtant on dit qu'est-ce que tu ressens. T'as des gens, ils partent tout de suite dans leur corps, ils te décrivent tout et ils sont partis, hein, ils sont pas là. Hein. Ils sont vraiment dans le corps et même des fois, c'est génial. Hein, tu te dis waouh. Et pourtant, on a dit ressenti. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une part d'attention de chacun là-dessus? Perception différente. Oui, parce que tu vois, même tu dis, et bon, je vais dire en explo, je le vois aussi, mais je me rends compte que qu'est-ce que tu ressens? C'est comme si j'allais chercher. Il y a un mélange entre scanner son corps et ressentir, et donc répondre à qu'est-ce que tu ressens, que si on me dit rentre dans ton senti ou partage-moi tu sens, c'est plus global. Je sais, bah là encore, Je suis alors ça d'accord. serait certaine, ce sera encore Pour moi, le peut-être ressenti va être un condensé de ce qui est senti. ouais, c'est Ouais. marrant ça encore. Hein. Mais parce que tu peux pas, moi je suis obligé quand je suis dans ce senti-là, je peux pas exprimer avec des mots le senti. J'exprime ce que je ressens, mais pas ce que je sens. Parce que c'est mon ressenti qui est exprimé. Ce que je sens, c'est tellement vaste et grand que je peux pas le mettre avec des mots. Ça me fait beaucoup penser à une expérience que je vous invite à avoir un jour dans votre vie, sauter en parachute. Ouais, j'ai pas le droit. Je kifferais. Qui est une aventure en soi assez particulière, puisque ça va en dehors de la nature humaine que de se jeter dans le vide. Bon, t'es pas tout seul, la première fois, t'as un Gugus qui est derrière toi, heureusement. Hein. Et je me souviens que quand je l'ai fait, là où j'habitais, genre un peu boîte de nuit, bar de soir, etc. Et je vois des gars, je savais qu'ils l'avaient fait. Et quand tu parles, tu sais, de ces sensations particulières et très très globales, tout d'un coup, en fait, quelque part, qui t'extrait un peu de toi aussi. C'est quand je dis s'extraire, c'est t'es plus dans ton petit moi, t'es vraiment dans une expérience assez particulière. Et en effet, tu l'as fait, ouais. Et alors, et quand il y a des gens qui me disaient, bah vas-y, raconte, fais-le. C'était tout ce que j'arrivais ou qu'on arrivait à leur expliquer, c'est fais-le. Parce que T'es immergé dans le truc, tu peux pas. va mettre Y a des trop- mots sur des sensations complètement atypiques, parce que tu ne le fais pas tous les jours, de se sentir tombé jusqu'à temps qu'il ouvre la voile, sans quand même tomber. Et après, ce phénomène incroyable
En dehors de l'expérience, moi, c'est la seule fois de ma vie où, un quart de seconde, je me suis dit, j'ai tout, entre guillemets, j'ai tout vu, c'est bon, ça peut s'arrêter là, quoi. Tu vois. Donc, tout ça juste pour dire qu'en effet, comme tu dis, mettre des mots sur quelque chose qui... Parce que là, ton mental ne peut pas faire de traduction de ce senti. Tu vois, En fait, c'est pour ça que... il y a le mot immersion qui m'est venu quand tu es dans l'immersion, parce que tu peux être en immersion dans un livre, tu peux être en immersion. Moi, quand j'ai vu le Grand Canyon, ça m'a scotché. Je me suis mis les larmes qui ont coulé, alors que c'est au bout d'un moment que je me suis rendu compte que les larmes coulaient, quoi. T'es pris dans le truc, t'es voilà, t'es en immersion. C'est beau ce mot, ouais. Ouais. Ça parle bien. Oui, ça On est sonne toujours bien. dans l'eau, hein, tu vois, ça se trouve, le mec veut pas se noyer, il veut juste être en immersion. Oui, mais pas submergé. Ah ben ça après. Là aussi. Tu vois, donc, tu vois, Ouais. l'intensité des mots aussi et leur contenu. Mais immersion, ouais, c'est dedans, quoi. T'es Ouais, t'es dedans. Mais T'es tu vois, dans je ton comprends. senti. Quand tu expliques la différence du sens, Natacha, entre le mot sentir et ressentir, je sens et je perçois, parce que je suis câblée comme ça aussi. Par contre, quand Michael explique ou que JP il dit que ça peut être autrement dans des explos ou dans des sessions clients, ben je comprends aussi qu'il y a une autre manière d'être câblé. Ouais, puis le contexte aussi il fait. Je pense que à partir du moment où un mot peut avoir différentes vibrations selon comment il est prononcé aussi. Ouais, l'intention. L'intention qu'il y a derrière, la posture Mm. de la personne qui le dit. Et par rapport à ça, je vous invite à lire le livre de Louis Sansa qui s'appelle La Voix du Sentir. C'est un bon pavé, hein, mais ça vaut le coup.